tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo assez courte qu'on va résumer un petit peu comme ça. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Mais comme on peut pas être aussi radical que ça, je me laisse 30 secondes pour chaque joueur du PSG pour vous dire si oui ou non je pense qu'ils doivent rester au club l'année prochaine. Et comme ça, on pourra parler de tout le monde en très peu de secondes. Donc on commence tout de suite avec les gardiens de but. On va commencer du coup avec Gianluigi Donnarumma, le gardien titulaire du PSG. Donnarumma, pour faire très court, il ne m'a pas convaincu du tout. Je pense quand même qu'il doit rester au club, mais encore une fois, il ne m'a pas convaincu. Ses prestations en Coupe d'Europe et même en championnat ne sont pas du tout égales. Il n'est jamais à un très haut niveau. Et les rares fois où il l'est, ça dure 2-3 matchs, alors que le gardien qu'il a remplacé a été beaucoup plus constant que lui, et donc je pense qu'il doit rester mais pas être titulaire. Deuxième du coup, c'est Keylor Navas. Lui, il est en prêt. Je pense que Keylor Navas doit absolument revenir le plus rapidement possible de son prêt, parce que le PSG ne peut pas se permettre de laisser un goal de ce niveau-là partir en Angleterre et partir dans un autre championnat. C'est un gardien extraordinaire qui a des qualités phénoménales. Les seules fois où le PSG est allé en demi-finale et en finale de Ligue des Champions, c'était un certain Keylor Navas qu'on avait dans les cages. C'est pas un hasard, c'est pas pour rien. C'est le joueur qu'il faut à Paris et il faut absolument qu'il revienne. Là, on va faire les deux en même temps. Donc Sergio Rico et Letellier. Letellier, je pense qu'il doit partir absolument s'il a l'espoir de faire plus de 10 matchs dans sa carrière professionnelle quelque part. Parce que je pense que c'est pas un gardien mauvais, sinon le PSG ne l'aurait peut-être pas conservé. Mais je pense qu'il doit aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et dans le même temps, Sergio Rico, les quelques matchs qu'on l'a vu faire, on comprend pourquoi c'était pas lui le gardien titulaire. Il n'est pas aussi rassurant que les autres. Mais c'est pas un mauvais gardien et il faut quand même un troisième gardien au PSG, donc je pense que lui devrait rester et que Letellier devrait partir. Place maintenant au défenseur avec Abdou Diallo du coup qui est parti en prêt en Allemagne. Je pense qu'Abdou Diallo doit absolument revenir parce qu'on a un gros problème en défense, on manque complètement de joueurs. Donc c'est un poste sur lequel il nous faut des jeunes joueurs, il nous faut des joueurs qui sont assez propres. Diallo n'est pas non plus un monstre de guerre, c'est pas le meilleur défenseur de la planète, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu des matchs très mauvais de lui, donc je pense qu'il peut être pas mal dans la rotation. C'est un joueur jeune et un joueur formé au club, donc il en faut, je pense qu'il doit rester. Toujours sur les joueurs prêtés, Colin Dagba, il a désormais 24 ans, il arrive toujours pas à briller à très haut niveau. Je pense que le PSG à un moment doit arrêter de faire un petit peu trop de sentiments, et malheureusement pour lui, je pense que Colin Dagba devrait peut-être partir du club. Il n'est pas au niveau, il est clairement pas au niveau. Il y a un moment où il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non. Abdou Diallo a des qualités, Colin Dagba est vachement plus faible, donc je pense que Colin Dagba devrait partir du club. Autre défenseur en prêt, Layvin Kurzawa, mais quelle horreur, et oui, il est toujours au club. On va pas s'étaler 110 ans, le mec coûte une fortune, c'est incroyable, il doit prendre 500 000 euros par mois, il est mauvais, il ne joue même pas en prêt parce qu'il est mauvais. Partout où il passe, c'est une catastrophe. Donc Layvin Kurzawa, ça suffit. Faut que ce club grandisse, faut que ce club arrive à se faire respecter. Et ça commence par le fait de faire partir certains parasites. Dans une entreprise, on ne garde pas les plus mauvais éléments. Je vois pas pourquoi le PSG garderait un mec à 500 000 euros par mois. Joueur maintenant titulaire au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, je pense qu'il doit rester parce qu'il y a quand même, en pesant les pour et les contre, il y a quand même plus de pour que de contre. C'est pas un joueur brillant, on s'est passé de Meunier pour lui, donc je trouve pas qu'on y ait gagné énormément au change. À la différence, c'est que il est pas malin, clairement pas, il est pas intelligent, chose que Meunier était. Donc bon, il faut le garder parce qu'on n'a personne d'autre, mais franchement, si un jeune joueur débarque avec un gros niveau, au revoir. Désormais, Presnel Kimpembe, attention, je ne vais pas me faire que des amis. Presnel Kimpembe, il a été blessé quasiment toute l'année, donc c'est dur de juger ses prestations sur l'année. Mais les rares prestations où il était là, il donnait des pénaltys, il mettait des buts contre son camp, et c'était un espèce de gros bourrin que je déteste voir jouer. Vous l'aurez compris, je pense que Kimpembe doit partir. Lui aussi fait partie de ces indésirables, de ces gens qui ne font pas avancer le club. Donc Kimpembe, merci pour les matchs, merci pour tout. Merci pour le 3-1 face à Manchester. Merci pour la défaite en Coupe de France face à Rennes. Mais au revoir. Dans le même temps, Sergio Ramos, alors là, à ce poste-là, c'est chaud. Sergio Ramos, c'est le seul que j'ai vu très appliqué au PSG de toutes ces dernières années calamiteuses. C'est un excellent défenseur, c'est quelqu'un qui a une sacrée grinta, c'est quelqu'un qui est capable de marquer des buts. C'est un joueur qui a une expérience hors pair. Il lui faut absolument du temps de jeu parce que c'est le meilleur défenseur pour moi du PSG cette année. Donc c'est un énorme oui, il faut absolument conserver
Sergio Ramos cette année, enfin du moins l'année prochaine. On va désormais parler des intouchables avec Marquinhos. Alors lui, c'est un intouchable, il a le droit de faire ce qu'il veut, il a le droit d'être aussi mauvais qu'il veut, il sera toujours là. Et bah non, je suis désolé, je pense que Marquinhos doit partir. Ses meilleures années sont très loin derrière lui, il n'est plus du tout au niveau, il ne mérite plus de jouer au club. Parce que systématiquement, quand il y a eu des fiascos, il était de la partie, il a toujours été dans toutes les hontes parisiennes, dans toutes les éliminations grotesques. Il doit absolument partir, ça suffit, il faut du sang neuf. Côté gauche, Juan Bernat. Et bah Juan Bernat, ça fait des années qu'il est au club, ça fait des années qu'il est toujours en dessous de celui qui est devant lui. Je pense que Juan Bernat, un petit peu comme pas mal d'autres, il faut que ça tourne, il faut qu'on fasse un petit peu de sang neuf, il faut que Juan Bernat s'en aille. C'est un très bon joueur, mais il a fait son temps, il n'est pas indiscutable, il n'est pas le meilleur à ce poste. Il faut savoir être un club strict et se passer de certains éléments. Mon petit camarade maintenant, Nuno Mendes, alors là, il n'y a pas besoin de s'expliquer pendant un siècle. C'est le meilleur joueur du PSG et de loin. C'est le meilleur joueur à ce poste-là en France et de loin. Et c'est probablement un des 3 meilleurs joueurs à ce poste du monde. Faudrait être un idiot fini pour le faire partir. C'est un énorme oui pour Nuno Mendes. Maintenant, Nordi Mukiele qui est arrivé du coup pour être suppléant, donc qui pourrait jouer à droite et en défense centrale. Les matchs que je l'ai vu faire, il a été plutôt bon, c'est un bon élément, c'est un bon joueur. Il a sa place au club, je pense qu'il doit jouer plus. Évidemment, avec sa blessure, ça a été compliqué, mais il doit absolument jouer au club parce que c'est un bon joueur, c'est un joueur avec beaucoup de qualité, et le PSG doit se reposer sur des joueurs comme ça, et des joueurs intelligents, et pas seulement juste des espèces de mecs d'1m90 qui courent vite. Et Timothy Pembele maintenant, lui, je pense qu'il a sa place dans l'équipe, il a sa place au club, c'est un bon joueur, il a beaucoup de qualité, évidemment il est jeune donc forcément il va progresser, mais il faut absolument compter sur ce genre de jeune joueur là, parce que lui il a tout juste la vingtaine, c'est un petit gamin, même par rapport à moi il est beaucoup plus jeune, et là où Colin Dagba, ça fait des années qu'il n'arrive pas à briller, je pense que lui il va briller, donc il faut le garder. Maintenant on va parler des milieux de terrain, on va commencer avec Marco Verratti. Alors lui, c'est un immense au revoir qu'on va lui dire. Il faut absolument qu'il parte, ça suffit. Ça fait 12 ans qu'il joue de la même manière. Ça fait 12 ans qu'il n'a pas progressé. Ça fait 12 ans qu'il fait toujours les mêmes bêtises, qu'il est toujours aussi inefficace devant le but. Ça suffit, on en a marre. Il y en a ras-le-bol, il a 30 piges, le mec il joue comme un gamin de 5 ans. Ça suffit, il faut qu'il aille voir ailleurs parce que c'est un joueur extraordinaire, mais qui n'a plus les qualités qu'il faut pour jouer à Paris. Maintenant, Wijnaldum, c'est compliqué à dire parce qu'il a beaucoup de blessures, parce que ses saisons au PSG, elles n'étaient pas terribles. C'est un joueur qui avait des qualités extraordinaires en Angleterre. Il n'a pas assez joué pour qu'on puisse vraiment donner un avis pertinent sur lui. Je pense qu'il faut lui laisser peut-être une saison pour jouer, pour voir ce que ça vaut, parce qu'il peut très bien avoir beaucoup progressé avec son prêt, avec son départ. Donc pourquoi pas le garder, c'est un bon joueur. Maintenant, Leandro Paredes, je crois que Paredes ne va peut-être pas être conservé par la Juventus de Turin. Donc Leandro Paredes, un petit peu comme Hakimi, c'est des joueurs qui n'ont pas grand-chose dans le cerveau, malheureusement pour lui. C'est un joueur qui a des qualités, on ne peut pas le nier, c'est pas un mec qui aime lâcher l'affaire, c'est pas un mec qui abandonne facilement, mais bon, allez, avec le départ de Mota, on n'a jamais eu de joueur un peu dans ce style-là. Faut peut-être le garder, lui laisser une petite année de rap pour voir ce que ça vaut. Fabian Ruiz, désormais, il n'a pas prouvé. C'est tout. On a eu beaucoup confiance en lui, il n'a pas réussi à prouver. Ses derniers matchs sont peut-être un petit peu meilleurs, on voit que son niveau commence légèrement à monter. Donc allez, on va être un petit peu humain, on va dire que pourquoi pas le conserver, pourquoi pas. Mais là, attention aux 6 prochains mois de la saison prochaine, ça sera décisif. Notre numéro 15, Danilo Pereira. Là, c'est un énorme oui. Danilo Pereira, c'est un joueur extraordinaire. Il a beaucoup de qualité. Il est capable d'être bon en défense, d'être bon au milieu de terrain. Il peut jouer absolument partout. C'est un véritable guerrier. C'est un mec qui est dur sur l'homme sans être une grosse brute. Il est capable d'être propre, mais de jouer quand même avec pas mal de vigueur. Il est vraiment vigoureux comme gars. Donc oui, un énorme oui. Il faut conserver ce genre de mec. Ah, Vitinha, c'est compliqué parce que je crois que c'est le genre de mec qu'on a pris à cause de vidéos YouTube. Donc Vitinha, il n'a pas une grande qualité de frappe, il marque très difficilement de loin. C'est pas un joueur mauvais, il joue très bien quand il est devant sur le terrain, quand il est plutôt milieu offensif. Donc je pense qu'il faut peut-être le garder la saison prochaine parce qu'il a quand même un certain niveau.
Mais lui aussi est sur la sellette. Attention aux prochaines rencontres. Renato Sanchez, malheureusement, c'est trop de blessures, trop de blessures. J'ai l'impression qu'il n'a jamais joué à son vrai poste avec Galtier, qu'il n'a jamais été là où il devait être sur le terrain. Donc moi, je pense que s'il reste à ce poste-là, non, faut pas le garder parce que non, ça sert à rien. Si en revanche, on veut lui donner un petit peu les clés de la maison et lui permettre de jouer au ballon, pourquoi pas. Mais je suis plus sûr du non que sûr du oui. Maintenant, Carlos Soler. Alors là, là c'est un énorme nom, le pauvre Carlos Soler. Il n'a jamais été dans les meilleures dispositions, il n'a jamais montré un grand jour, il n'a jamais montré dans un match que waouh, il a peut-être des grandes qualités qu'on avait peut-être sous-estimées. Non, il faut absolument que le PSG se débarrasse des joueurs qui ne jouent pas bien parce qu'il y a d'autres jeunes qui auraient leur place et à qui on ne donne pas leur place pour faire jouer ce type d'individu-là. Il faut absolument faire quelque chose, il faut que le PSG se bouge. Il faut lui trouver une place dans un autre club. Non, le petit dernier de la maison des milieux de terrain, Zaïre Emery, c'est un immense oui. Là, il n'y a aucune contestation possible. C'est un joueur qui a des qualités incroyables. Il a une maturité de dingue à seulement 17 ans. Il a montré en Ligue des Champions qu'il n'avait pas été ridicule. Il n'est pas ridicule en Ligue des Champions. Donc le PSG doit faire jouer ce type de gars-là. Il faut absolument qu'il ait sa place de titulaire rapidement dans l'équipe. Parce qu'autrement, un autre club va nous le prendre. Et un autre club le fera beaucoup plus jouer, croyez-moi. Désormais, on va s'attaquer aux attaquants. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, ça je le comprends. Mais il faut absolument en parler parce que c'est un sujet très épineux à Paris. Le premier, Kylian Mbappé. Oui, le Kylian Saint-Germain, il existe. Faut arrêter de se mentir, faut arrêter de dire que non. Le PSG est le Kylian Saint-Germain. C'est lui qui est au cœur du projet du club. C'est lui qui est le meilleur joueur du club. Il faut absolument le conserver parce que... c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il n'y a pas de discussion à apporter dessus. Évidemment qu'il faut le garder. Maintenant, Neymar, compliqué à dire parce que Neymar, ça reste un très bon joueur. Ça fait 6 ans que tous les ans, on se dit... Vous inquiétez pas, je reviendrai fort, je serai encore meilleur, je suis encore plus motivé, je veux encore gagner des titres, je veux. Ça fait 6 ans qu'il ne fait rien au club. Rien, à part des championnats. Nous, ce qu'on veut, c'est la Ligue des Champions. La seule saison où il a été là, on est allé en finale, mais il est jamais là. Parce que monsieur a une hygiène de vie pourrie. Donc, je pense qu'il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte et que le PSG puisse compter sur des joueurs peut-être un peu plus fiables que lui. Lionel Messi, là... Je vais peut-être être en contradiction avec beaucoup, mais je pense qu'il doit rester. Lionel Messi, c'est le meilleur passeur du club, c'est un des meilleurs buteurs du club, c'est le meilleur joueur du monde, tout simplement, le meilleur joueur de l'histoire même. Et même un Lionel Messi qui marche et qui fait pas d'efforts reste quand même meilleur, infiniment meilleur, que la plupart des joueurs à qui on donne du temps de jeu, à qui on fait confiance, qui sont juste mauvais. C'est un joueur qui a des qualités hors pair, mais par contre, faut le conserver si on fait partir Neymar. Si on conserve Neymar, dans ce cas-là, il faut que Messi retourne dans son pays à Barcelone. Et l'avant-dernier de cette vidéo, parce qu'on va parler aussi du coach, Hugo Ekitike. La fin de la blague, je pense qu'Ekitike doit partir. Il aurait déjà jamais dû venir. Pour commencer, il aurait jamais dû foutre les pieds à Paris. C'est un joueur qui n'a pas les qualités qu'il faut, qui n'est pas bon techniquement, qui n'est pas bon balle au pied, qui ne se place pas bien, qui n'est pas rapide, qui n'est pas bon de la tête, qui n'est pas bon dans le collectif et qui n'a aucune prestance. Zut. Il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui, qu'on n'a pas gardé comme Kalimundo. Non. Donc je suis désolé, mais Ekitike, c'est un énorme au revoir. Il faut qu'il prenne son chèque et qu'il rentre à Reims ou qu'il aille ailleurs. C'est pas possible, quoi. Dernier, donc l'entraîneur Galtier, pire coach de l'ère Qatari, pire coach du PSG, je pense, depuis Moustache. Et encore que Moustache avait réussi à remporter la Coupe de France avec Paris, lui, il n'en a même pas été capable. Il a une armée de stars, il n'est pas capable de les gérer. Il fait déjouer le PSG. C'est 8 ou 9 défaites en 20 matchs. C'est insupportable. Le PSG est moche à voir jouer. Le PSG ne gagne rien. Le PSG est faible avec lui. C'est un grand au revoir. On ne se dit pas merci et on se dit surtout adieu. Cette vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous si vous êtes d'accord avec moi sur les joueurs que je pense qu'il faut garder ou non. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne. Ciao.